parle pas. Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Zachor, Parashat Vaikra, nous approchons de Purim et nous devons tous accomplir cette mitzvah Minatora d'effacer le nom d'Amalek. La question qui se pose toutes les années, c'est la même parasha. On doit effacer le nom d'Amalek, on doit effacer le nom d'Amalek, on doit effacer Amalek, mais on ne sait même pas comment le faire. On ne sait même pas quelle est l'identité de ce peuple qui s'appelle Amalek. On ne sait même pas quel style de guerre nous allons faire avec. Est-ce que c'est une guerre spirituelle? Est-ce que c'est une guerre matérielle? Comment allons-nous exterminer Amalek? De plus, Amalek est un des petits peuples qui entourent Am Israël. Il y avait à Kenaani, à Pérézi, à Girgashi, à Pérézi, à Ivoussi. C'est tous des pays qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a aidés. On a tous exterminé. Il n'y a que Amalek qui traîne jusqu'à la venue du Mashiach pour l'exterminer. Quelle est cette difficulté d'exterminer Amalek? Troisièmement, quelle est la juxtaposition entre Parashat Zachor et la Megillah? Il n'y a pas réellement de choses. C'est vrai qu'on a l'obligation de se rappeler de Zachor une fois par an, mais pourquoi on l'a placé justement avant Purim? Eh bien, tout simplement. Zachor, Amalek, c'était un peuple qui nous a affaiblis dans notre émouna. Il l'a fait quand on était dans une très très grande ma'ala de Ruhniyut. On était très élevé spirituellement. Et malgré tout, il nous a affaiblis. Et ça, toute personne qui se voit faible spirituellement doit se rappeler que même quand on est fort, on peut s'affaiblir. Ça peut arriver au plus fort. Pour savoir qu'il faut toujours se saisir, ne pas se laisser aller, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que quelqu'un qui se laisse aller, même un petit peu, c'est ça Amalek. Il les a rien que refroidis. Ils n'ont même pas toussé. Ils étaient juste un petit peu refroidis. Asher Karecha, et puis c'était d'autres personnes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, une autre imuna, une autre confiance en Hachem. Tout s'est affaibli. Tout ça parce qu'il y avait un moment où ils ont eu un petit doute sur leur imuna, et là, ça dégringole. Il faut savoir que dans la spiritualité, quelqu'un, quand il est spirituel, il est très fort, mais toute petite tendance, elle doit être décelée pour lui, et surtout ne pas rebaisser, parce que sinon après ça dégringole. Et ça, c'est à Kadosh qui nous dit Zachor et Asher Asalekha Amalek, sachez que vous étiez dans un niveau très élevé, et malgré tout, vous avez énormément baissé, pour faire toujours cette guerre. Cette guerre ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu, elle dépend de nous. Pourquoi? Parce qu'Amalek a pu avoir de la force sur nous par manque de Emouna. Donc comment nous allons exterminer Amalek? Par le renforcement de la Emouna. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire un service d'urgence. Il a amené Moshe Rabbeinu pour leur faire une guerre de manière très très miraculeuse pour les renforcer dans la Emouna. Mais avec tout le renforcement, ils n'ont pas réussi à retrouver l'état où ils étaient en très bonne santé spirituelle. Ils étaient tout de même affaiblis. Dis à Kadosh Baruch Hu, si avec cette guerre que j'ai faite avec Moshe Rabbeinu, qui s'est mis sur une montagne, et en levant la main, il a dû exterminer Amalek, on va leur donner un coup, et puis quand il baissait la main, Amalek prenait le dessus, et comment ça se fait que les mains, tantôt ils étaient légers, tantôt ils étaient lourds? Et bien tout simplement, c'est Am Israël, en voyant cette guerre tout à fait miraculeuse, ils étaient très forts en Emouna, alors les mains étaient plus faciles de se lever, sinon ils étaient lourds. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu a fait un traitement de Emouna très fort pour les relever, mais c'est finalement, on est arrivé que voyez Halosh Yehoshua. Amalek, il est devenu que faible, ils n'ont pas réussi à l'exterminer. Dis à Kadosh Baruch Hu, il faut le savoir, voilà, quelqu'un qui était malade et redevient en bonne santé, il ne retrouve jamais sa santé initiale, il a toujours une faiblesse. Il faut maintenant travailler toute sa vie pour reprendre cette santé spirituelle. Il faut toutes les années se rappeler et faire attention à toute petite bribe qui va nous affaiblir spirituellement pour être toujours d'aplomb, pour servir à Kadosh Baruch Hu dans nos prières, dans nos études, dans nos mitzvot, dans notre Shabbat, jamais laisser. Et la relation directe avec Purim est tout simplement que Mordechai a dû exciter Haman qui était de la descendance d'Amalek. Haman a dû décider l'extermination d'Am Israël
et puis Mordechai lui a fait une guerre miraculeuse. C'est quoi cette guerre miraculeuse? Qu'avec des Tehillim, qu'avec des Tzomot, qu'avec des choses, et finalement, on est arrivé à exterminer Haman. Donc on a affaibli Amalek, on a exterminé Haman qui était descendant de Amalek, on l'a exterminé. Donc Hacham, ils ont dit, si tu veux exterminer Amalek de manière définitive, il faut le faire de manière juxtaposée à Purim pour savoir comment nous devrons réfléchir et imaginer nos guerres qui devront se faire contre notre émouna, qu'avec notre force spirituelle, on est les chefs du monde et on dirige le monde. On n'a pas besoin de prendre l'arme. Là, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va s'occuper de Amalek, c'est lui qui va l'exterminer, et c'est ça vraiment la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Le royaume d'Akadosh Baruch Hu est quand tout le Olam, de A à Z, y croit. Pour le moment, les Juifs, et en partie de croire à Kadosh Baruch Hu, la Emunah devrait se répandre, que tout le monde va croire à Kadosh Baruch Hu, et on va arriver à la niveau A qui s'est marqué, qu'il Hashem Melucha Moshe Bagoyim, Ve'alu Moshe Ve'arzon Shvot Al Esav, Ve'aita Hashem La Melucha, et là on va arriver Ve'e Hashem La Melech Al Kol Haaretz, Ve'imoui Hashem Echad Shmo Echad. Donc, les jours qui nous attendent, c'est des jours de Hizouk, c'est des jours de renforcement de la Emunah, c'est des jours de renforcement de Mitzvot, et c'est ça notre part dans la participation de cette guerre à jamais contre Amalek. Shabbat Shalom.